Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Henri Kédian, good day. Yeah, good day, Junior Hussein. Thanks and welcome to join us on this edition of the Bilingual News. We have our top stories. Journalists in Cameroon commemorate World Press Freedom Day amid sizzling challenges in the practice, from government stifling to poor working conditions and inelastic salary arrears. Commemoration in the context of the Anglophone crisis and Boko Haram. You will have updates of what Antonio Guterres is going to say in this edition of the program. Ce 3 mai 2021, justement, se célèbre la journée mondiale de la liberté de la presse sous le thème « L'information combien publique ». Selon une étude du RSF, le journalisme est un métier à risque. 65 journalistes ont été tués au 1er décembre 2017, 326 journalistes détenus et 54 autres pris en otage dans le monde. On en parle dans ce 13h. Human Rights Watch condemns shocking images circulating on social media platforms after the attack at Ngalim by separatist fighters. Allegretti says it is uncalled for. Those were our top stories. In a split second, the news is right ahead. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Vous pouvez nous regarder en direct sur notre page Facebook en tapant Canal 2 International ou bien sûr sur YouTube en tapant également Canal 2 International. Et nous vous le disions en titre tout à l'heure, parlant justement de la liberté de la presse dans le monde et au Cameroun. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, section littorale, a tenu sa deuxième édition de la CMS en temps des semaines d'écoute, de mobilisation et de sensibilisation, l'une des activités qui s'est tenue justement pour célébrer la journée consacrée à la liberté de la presse et la formation des cadres de ce mouvement syndical. Une semaine qui consiste à resserrer les rangs du syndicat, mais aussi à, n'est-ce pas, du moins retrouver les astuces nécessaires pour pouvoir sortir le journalisme du trou dont il se trouve aujourd'hui au Cameroun. Monique Naoussi et Henri Tinda. Classé 135e sur 180 pays dans l'indice de la liberté de la presse, le Cameroun fait partie des mauvais élèves au monde en matière de journalisme. Et pour sauver les meubles à son niveau, le syndicat qui représente cette corporation a entrepris de renforcer les capacités de ses cadres pour des challenges à relever. Les défis qui s'offrent à nous sont multiples. Il y a d'abord l'accès à l'information. Il faut qu'on fasse un plaidoyer également pour que la convention collective signée depuis presque 13 ans soit respectée. Parce que sans cela, il n'y aura véritablement pas une protection pour les employés dans les médias et des conditions de rémunération acceptables. Parce qu'aujourd'hui, les gens travaillent sans contrat, ils sont payés au lance-pierre, ils n'ont pas de CNPS. Donc, ils travaillent toute une vie et ils ne savent pas comment est-ce qu'ils vont gérer leur retraite. Pour optimiser cette formation, le syndicat national des journalistes du Cameroun, branche du littoral, envisage de mettre sur pied un magazine avec des articles sur la pédagogie. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, région du littoral, va mettre sur pied un magazine SNJC Lito Info Mag, mensuel d'information bilingue, qui va avoir en son sein tous les genres journalistiques et permettre l'apprentissage de l'écriture pour la jeune génération.
L'autre objectif de cette semaine d'écoute, de mobilisation et de sensibilisation, c'est de resserrer les rangs de ce syndicat. Au lieu d'aller tout simplement à chaque fois dire « nous sommes du SNJC, voici ce que nous proposons », nous allons plutôt cette fois-ci vers les gens pour leur demander « que pensez-vous du SNJC ? Pourquoi vous n'y adhérez pas ? Qu'est-ce qui bloque ?» Quand on voit des membres qui sont un peu réticents, d'aucuns qui se retirent, même on leur demande « qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Les journalistes ont aussi besoin de s'approprier la notion de contrat de travail, d'où l'objet de la présence des cadres de la délégation régionale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale du littoral. Lorsque je décide de travailler pour quelqu'un, la personne en retour se doit de me donner, de me rémunérer. Et c'est le contrat de travail qui met en exergue cette convention-là entre les deux parties. L'autre module, c'est l'utilisation responsable des réseaux sociaux, car les médias traditionnels comme la télé et la radio cèdent progressivement la place au digital. Et cette note d'actualité que nous suivons de près du côté de Baganté, Éric Niat, secrétaire général de la Fondation Niat, est le nouveau maire de Baganté. On attend confirmation justement. Hier soir, les militants du RDPC ont envahi la maison du parti pour acclamer Éric Niat, le fils du président du Sénat Niat Difendi. Selon les chiffres qui nous parviennent de Baganté, où l'élection a lieu, Éric Niat est en tête avec 21 voix devant Jean Lambert Choumi qui totalise 19 voix. Nous aurons des confirmations, nous l'avons dit tout à l'heure dans ce journal, avant justement la fin de ce journal. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment sur celui qui va remplacer le défunt maire Jonas Kwamwa. Voilà, nous y reviendrons. Et la suite de l'actualité, c'est avec vous, Henri Kédian. Well, thanks and welcome, Junior Hussein. Good afternoon. And today is World Press Freedom Day. Information as a public good is the theme that has been chosen. How does the press consider the fourth estate succeed to make information as a public good, especially in Cameroon? This is the focus of today's World Press Freedom Day. And our Yaoundé Bureau Chief Correspondent Beatrice Ngamo tries to blend the challenges faced by journalists in Cameroon in the context of this year's celebration. The context this year is on information as a public good. Significant for the press to deal with information on a global scale. Occasion for the journalists to effectively use and disseminate good, correct information to the general public. The public have the right to know, and as journalists, we have the duty to give them the information. The picture is quite different here in Cameroon. You are thirst for information. Correct information is a problem with government officials. The recent happening at the Yaoundé 5 Council, where municipal police tortured our reporters, an example to decry, especially as they've made public information their private goods. This, as some journalists are even detained, some to the extent of death because they are thirsty for the truth. Before making information a public good, the press needs to do their job. Their freedom important. This goes with their security and safety at work and their earnings. A situation complicated today by the impact of COVID-19 pandemic. Information as a public good means information is free for consumption, non-excludable. And as such, the special role of the press is very important in producing news as verified information in the public interest, and to how this depends on the wider ecosystem which enables information as a public good. Steps to ensure the economic viability of news media, mechanisms for ensuring transparency of internet companies, enhanced media and information literacy capacity that enables people to recognize and value as well as defend and demand journalists is a vital part of information as a public good. These are topics to be highlighted as per UNESCO as the press, the fourth estate, continues to garner for her freedom. Beatrice Ngamo reporting there from Yaoundé. The United Nations Secretary General Antonio Guterres has addressed the press as they commemorate World Press Freedom Day today, commemorated under the theme Information as Public Good. An excerpt of the UN Secretary General's address to the press as selected for us by Tariq Divine. The global challenges we have faced during the COVID-19 pandemic underline the critical role of reliable, verified, and universally accessible information in saving lives and building strong, resilient societies. During the pandemic and in other crises, including the climate emergency, journalists and media workers help us navigate a fast-changing and often overwhelming landscape of information, while addressing dangerous inaccuracies and falsehoods.
In too many countries, they run great personal risk, including new restrictions, censorship, abuse, harassment, detention, and even death, simply for doing their jobs. And the situation continues to worsen. The economic impact of the pandemic has hit many media outlets hard, threatening their very survival. As budget tightens, so too does access to reliable information. Rumors, falsehoods, and extreme or divisive opinions surge in to fill the gap. I urge all governments to do everything in their power to support a free, independent, and diverse media. Free and independent journalism is our greatest ally in combating misinformation and disinformation. The United Nations Plan of Action on the Safety of Journalists aims to create a safe environment for media workers across the globe because information is a public good. Today, we commemorate the 30th anniversary of the Windhoek Declaration for the development of a free, independent and pluralistic African press. Despite dramatic changes in the media over the past 3 decades, the Declaration's urgent call for press freedom and free access to information is as relevant as ever. Let's reflect on its message and renew our efforts to protect media freedom so that information remains a life-saving public good for all. Well, that was the United Nations Secretary General Antonio Guterres talking there to the press. Thank you, Taruki Divine, for that, Kate. Human Rights Watch has condemned in very strong terms shocking images circulating on social media platforms after the attack on the military outpost in Galim, that is west region of Cameroon, in which separatist fighters brandished the hand of one of the military officers killed in the attack. Senior Human Rights Watch officer L'Ariel Allegrozi says this act is defiant to the authority and the army engaged in seeing a return to normalcy in the English-speaking regions of the country. Four soldiers were killed after separatist fighters stormed the military outpost in Mefu in Galim district of the country a few days ago. Jide Hussein, you have the next part of our news. Et dans la suite, on parle santé. Plusieurs personnels de santé dans le littoral ont déjà reçu leur dose de vaccins Sinopharm et AstraZeneca. L'information est du représentant du gouverneur de la région du littoral, donnée lors du lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19 à Douala. Mireille Flore Defofoso et Maus Kwesso. La vaccination se poursuit dans les différents sites retenus dans la région du littoral au moment où l'on procède au lancement officiel de la campagne de vaccination contre la Covid-19. Notre présence ici est de demander, de sensibiliser les populations au sujet de ce vaccin, d'exhorter ces populations d'aller vers le 32 centres de vaccination, se faire vacciner. C'est jusque-là, selon les scientifiques, c'est le seul moyen de lutter contre la pandémie à Covid-19. Les responsables de la santé dans la région du littoral se sont retrouvés au centre médical d'arrondissement de Bonamoussadi, occasion d'édifier sur quelques blocages enregistrés en ce qui concerne le testing des voyageurs. Nous avons mis un système en route qui tourne autour d'une plateforme qui a d'abord été mal utilisée, mais qui aujourd'hui est de mieux en mieux utilisée par nos collègues et nos collaborateurs qui sont sur le terrain, ce qui a facilité déjà le rendu des résultats. Aujourd'hui, ça fait plus d'une semaine, on n'a presque personne qui perd son voyage après avoir été testé. Pour l'autorité municipale de l'arrondissement de Douala 5e, il est question de sensibiliser sa population qui est encore réticente face au vaccin. J'appelle toute la population de Douala 5e à se mobiliser afin que la courbe ascendante soit descendante dans quelques jours. J'ai prêché par l'exemple. Je me suis fait vacciner. Précisons que c'est le 12 avril dernier qu'a eu lieu le lancement officiel de cette campagne de vaccination contre la Covid-19. Et on reste en santé. L'invasion du Covid-19 dans le monde peine à être maîtrisée. Des chercheurs et scientifiques proposent des solutions. La plus répandue pour l'heure est bien sûr le vaccin. Vous l'avez vu tout à l'heure dans ce reportage de Mireille Flore Defofoso. Et bien sûr, la médecine traditionnelle s'illustre
surtout en Afrique, avec des produits faits à base de plantes naturelles qui semblent plutôt efficaces face au Covid-19. Samuel Baïra et Moussa Takou. Le coronavirus, une inquiétude planétaire. Jusque-là, la panacée proposée par les scientifiques et chercheurs n'a pas stoppé l'invasion du virus. Des alternatives se multiplient au cœur de la médecine traditionnelle. Je vois mon grand-père me montrer telle herbe peut soigner la maladie, et voilà. Et effectivement, mon grand-père était un naturopathe. Mais moi, je suis un imam, je ne suis pas un naturopathe. Et je suis allé vers les herbes, 3 herbes différentes. J'ai cueilli ces 3 herbes. Alors, on a pressé, on a tamisé et ça a donné ce que vous voyez dans le flacon. Un produit fait à base de plantes naturelles qui aurait guéri plusieurs patients. Quand je suis arrivé, il m'a présenté le Doim Covid en liquide. Moi, je pris, je consommais comme c'était prescrit. Et le lendemain, je me suis senti un peu leste. Vraiment, je dis, c'est une divinité. Quand j'ai pris ces médicaments-là, il n'y a eu que 2 jours pour récupérer mon odorat et le goût. Et je me suis senti bien, vraiment. Et j'avais des problèmes aussi de grippe et autres. Lorsque j'ai pris ces produits-là, le premier jour, première nuit, c'était fini le matin. Je me suis bien réveillé. C'est pour cela que j'ai donc pu envoyer ces produits à mes frères qui sont en Gambie. Une potion à la phase expérimentale. Cependant, déjà consommée par plus d'une centaine de personnes. Et les résultats pour l'heure sont satisfaisants. Entre-temps, les éléments de la douane Alcomi 3, zone 1, ont saisi 64 ballots d'emballage plastique non biodégradable sur le pont du Mungo. Ces produits de contrebande étaient enfouis dans une fourgonnette aménagée. Les précisions dans ce reportage, une fois de plus avec vous, Samuel Baïra, cette fois avec Stéphane Binac. Une planque découverte dans cette fourgonnette aménagée. On pardonne avec la voiture directement. 64 ballots d'emballage plastique non biodégradable destinés à alimenter les circuits du marché noir. Une aventure interrompue sur le pont du Mungo par les éléments de l'opération Alcomi 3, zone 1. La fourgonnette initialement transportait les casiers de bière. Donc à première vue, il n'est pas facile de pouvoir savoir qu'il y a des produits illicites dedans, puisque ça transporte les casiers de bière vides. Mais lorsqu'on a découvert, on a compris qu'il s'agissait d'une voiture aménagée pour transporter uniquement des produits de ce genre de contrebande. Des produits de contrebande, pourtant sous le poids d'une commercialisation interdite au Cameroun. Des passerelles se multiplient pour rendre pérenne cette activité illicite. La douane camerounaise, elle aussi, adapte ses méthodes. Et la suite du Trésor avec vous, Henri Kedjan, vous vous intéressez à Eric Nyat. Yeah, Eric Nyat, son of the Senate President and Secretary General of the Nyat Foundation, is now the new mayor of Banganti. Eric Nyat was acclaimed in unison by CPDM militants who invaded the CPDM Banganti party house during a runoff to elect a new mayor after the death of Mayor Jonas Cuomo. We'll be coming back to that story in our subsequent edition. And the platform to evaluate and better plan to ensure constant respect of consumers' rights has flagged off in Yaoundé. And according to the project holder, the rights of consumers are constantly being violated. And so it is time for something to be done. Beatrice Ngamu. Consumer is a person or group who intends to order, use, purchase goods, products, services, principally for personal, social, family, and household needs. While the Consumers Protection Act, safeguarding buyers of goods and services and the public against unfair practices in the marketplace. Exchange on the interest of consumers, the vision of National Consumers Forum coming up this week in Yaoundé. 3 days of conference debates, workshops, exhibition with all the actors in the production chain. Worth noting that the consumer is at the heart of development, sustainable development, the beginning and end of all economic activities, as production is to meet their demand. C'est vraiment
It's really an aspect of the society that is growing rapidly. Years back, it was not well known, but today we have realized that the protection of the consumer is a stake to health, security, and protection of the environment. 10 years after the adoption of the outline law on the protection of consumers in Cameroon, it is time to evaluate where we are and where we are going. This especially also as the law has evolved, with the integration of other fundamental rights, adapting it to Cameroon's context imperative. This first edition of the National Consumers Forum will be under the theme Protection and Promotion of Consumers' Rights, Balance Sheet, Stakes, Challenges and Perspectives for the Socio-Economic Development and Emergence of Cameroon, initiative of the Cameroon Consumers Coalition in collaboration with the National Network of Consumers' Rights Defenders under the patronage of Trade Minister. Thanks, Beatrice Ngamo. And you see weekends in Yaoundé are seemingly becoming weekends of fire, as there is just no weekend without fire in Yaoundé. Last weekend, it was a turn of a famous sport and a nightclub known as City Center at Nouvelle Route Omnisport. And you say that the white flames were so blistering to be handled by firefighters. Well, we have information that no human life was lost, just material damage estimated at hundreds of millions of francs CFA. Well, Police Superintendent Banyola Balema, who died on March 30th this year after 35 years of service, has finally journeyed to the world beyond. The former Assistant Chief of Service of General Investigation received military honors at the Yaoundé Military Academy last weekend, a recognition of a man who devoted his entire life to serve the country. Hyacinth Chia with the detail. A sad moment here at the Esplanade of the National Police School Yaoundé. Family members, friends, and younger colleagues of the police corps, all in tears as Police Superintendent Boniface Banyolak Balema, who passed away on March 30th, begins his journey home in military tributes. A man who has judiciously served his country for over 35 years. Today, he receives military honors in a solemn funeral ceremony presided at by the General Inspector of Police, Jean-Marie Vogo, on behalf of the Delegate General for National Security. A heavy heart moment for the family. He would die for the police because police were all his life. The only thing that we can say is that God take him and that his soul rests in peace. Boniface Banyola, who joined the police force in 1986, leaves the scene at the age of 60. He was finally laid to rest this Saturday in his native Doklikum village, Sanaga Maritime Division. Well, may he rest with the Lord. Junior Hussein, I think we have our sports page. En sport, justement, redorer le blason terni du karaté camerounais, c'est le combat que mènent depuis quelques mois des grands maîtres de la discipline. Ils viennent de mettre sur pied le mouvement Karaté Club Le Grand, un regroupement de plusieurs clubs dont le but est de promouvoir le mérite et mettre de côté les mauvaises graines. Daniel Anissé Boudier et Michel Foucault. Sur le tatami, science de Mawashi Geri, Yoko Geri et autres techniques de base du karaté revisitées par les grands maîtres. C'est simple, non? On a appris Kizami Djakou, on a appris double Magueri Djakoutuki. On rentre dans la compétition après avoir acquis la maîtrise des techniques de base, dont les hippons cumutés, les sambons cumutés, les gohons cumutés. C'est ça qui fait la base de la compétition. C'est un regroupement de divers clubs au sein du KCL, un mouvement sportif mis sur pied par des hauts gradés de la discipline, réunis autour du grand maître Louis le Grand Bimoga. Le but est de promouvoir les valeurs du karaté
Enseigner aux pratiquants la différence entre le karaté traditionnel et le karaté sportif. Aujourd'hui, on a tendance à vouloir négliger le karaté traditionnel, bref, le karaté martial. Alors aujourd'hui, les grands maîtres sont en train de nous remettre dans la tête que le karaté traditionnel, c'est le meilleur en fait, c'est le meilleur. Parce que le karaté combat, compétition, c'est un sport. En fait. Tous ceux qui disent que le karaté c'est pour faire la force, non. Le karaté, c'est pour se défendre et c'est pour être sur le droit chemin. Maintenir toujours allumée la flamme du karaté, c'est le leitmotiv de ces grands maîtres. Ils aspirent à un changement positif et durable au sein de la fédération. Nous continuons le travail tout en espérant que les instances sportives, c'est-à-dire le ministre des Sports, qu'il tiendra compte de ce que nous avons déposé sur sa table, un dossier, et que nous attendons un résultat positif pour une transition à la Fédération camerounaise de karaté par un comité neutre pour la direction et non que nous continuions dans le flou que Wakam a laissé. En attendant, le combat continue, au propre comme au figuré. Et c'est sur ce que se refait le 13h sur Canal 2 International. On nous fait des grands signes. Henri Kedjan, vous avez sans doute la suite du journal. Well, just to say no, we have just come to the end of this, in which you got information on how journalists in Cameroon are commemorating the World Press Freedom Day and the reaction of the United Nations Secretary General Antonio Guterres on this day. And of course, you know that they are celebrating with information as a public good. We thank you for having been there and keep the faith tomorrow. And goodbye. Happy World Press Freedom Day, Chideo Hussein. Merci beaucoup Henri Kedjan, bonne fête également de la liberté de la presse. Merci donc à tous de nous avoir regardés cet après-midi. Merci à ceux qui nous ont regardés en direct sur notre page Facebook et en direct sur notre compte YouTube. Je salue d'ailleurs les populations de Kolmesen du côté de Yaoundé. À très bientôt. Au revoir.